Ils se sont dit oui pour le reste de leur vie ou presque en unissant les destinées de leurs agences. Ils travaillent désormais de concert mais en conservant leurs bannières respectives dans le monde du courtage et du syndic d'immeubles. Retour sur la fusion Trévi, Office des propriétaires. Avant, elles étaient concurrentes. Maintenant, elles travaillent main dans la main. Les agences immobilières OP et Trévi ont fusionné en décembre dernier et leurs CEO ont appris à travailler ensemble. La collaboration se passe très bien. Eric Verlinden continue à développer les métiers de courtage, donc de vente et de location pour le groupe Trévi. Et je reprends la direction globale du groupe OP Trévi avec les métiers qui sont la gestion locative, le syndic et je supervise le courtage pour le moment. Je pense que c'était une fusion exceptionnellement intelligente. Pourquoi ? Mais elle répondait de un à une fusion de compétences. C'est un principe de base important. Il y avait de la compétence dans ces deux sociétés et qui étaient justement complémentaires. L'union des deux enseignes nous aide évidemment à pouvoir proposer un service complet et de tout à fait professionnel et de qualité à l'ensemble de notre clientèle, tant au niveau syndic qu'au niveau courtage et qu'au niveau gestion locative. Deux agences complémentaires qui s'allient et qui regroupent maintenant 270 collaborateurs. Aucun ne sera licencié suite à cette fusion. Alors, le principe de la fusion avec l'OP, ce n'est pas du tout pour faire des économies d'échelle. D'ailleurs, il n'y a aucun licenciement sec qui se produira, ce n'est pas du tout le but. Au contraire, on va essayer de garder toutes nos forces vives pour pouvoir produire et continuer à se développer. Il faut savoir que le développement de demain de l'ensemble de ce groupe constitué de Trévi et de l'OP se fera principalement par acquisition de syndics et de gestion privative, par acquisition. Et puis, il y aura une croissance organique, c'est-à-dire une croissance naturelle par les services de courtage. Le groupe OP Trévi compte quand même faire des économies d'échelle sur le volet digital, comme par exemple en développant un software intelligent pour son département syndic et gestion. Un software qui coûte plusieurs millions d'euros. Une somme que les petites agences ne sont pas en mesure de débourser. Mais cela ne veut pas dire qu'elles se feront forcément écraser par les grands groupes immobiliers. Dans le résidentiel, on n'a pas encore eu de concentration qui a eu lieu sur la Belgique. Le rapprochement entre OP Trévi est la première concentration importante qu'on a, mais il y a évidemment toujours de la place pour de plus petits acteurs qui auront des spécificités différentes à mettre en avant que des groupes plus importants. Comme la plupart des secteurs, l'immobilier a dû s'adapter à la crise du Covid. Pour l'OP et Trévi, la pandémie a eu des retombées inattendues. Les gens se sont retrouvés chez eux par la force des choses confinés, donc ont été beaucoup plus soucieux de la bonne tenue de leur copropriété ou de leur immeuble. Et effectivement, on a eu une sorte de changement, de préoccupation qui était avant, les gens étaient moins préoccupés par la chose commune qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens se sont recentrés effectivement sur le lieu d'habitation. Et on s'est retrouvé quand même avec beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de suivi à donner sur des choses qui étaient beaucoup plus considérées comme plus accessoires avant. Le Covid, il a eu des effets extrêmement positifs finalement sur le marché. Parce que d'abord, il a prouvé la solidité du marché immobilier résidentiel. Je rappelle qu'il y avait des vues extrêmement pessimistes sur l'évolution du marché en mars-avril 2020 à cause du Covid. Les banques, notamment, devenaient craintives. La BNB a commencé à tirer les sonnettes d'alarme. Et un certain nombre d'acteurs économiques ont dit « Mais attention, qu'est-ce qui va se passer dans le marché résidentiel ?» Et non seulement le marché n'a pas baissé, mais il a augmenté. Le Covid a apporté une digitalisation incroyable en très peu de temps, de façon à ce que les gens puissent rester opérationnels et autonomes depuis chez eux. Et donc, ça nous a permis de digitaliser une quantité de process qui étaient prévus pour être digitalisés, mais pour lequel on se disait qu'on avait encore du temps, 1 an, 2 ans devant nous. Et là, on a dû tout faire à marche forcée en les 3-4 mois. Pour la suite, OP Trévi prévoit de poursuivre sa digitalisation pour gagner du temps et pour automatiser certaines tâches. Enfin, le groupe compte bien continuer à consolider son réseau d'agences et envisage déjà de nouvelles fusions. Guillaume Pinte, Eric Verlinden, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la fusion de l'année, celle dont tout le monde parle dans le milieu de l'immobilier. Alors, première question avant toute chose, comment s'est passé ce rapprochement ? Qui a eu l'idée ? Comment ça s'est passé ? Le rapprochement est venu très naturellement du fait qu'on était totalement complémentaires. Et donc, il y a eu certains échanges de façon informelle au début en disant « Tiens, tu ne penses pas que ça pourrait être une bonne idée ?» Et de fil en aiguille, on s'est dit que c'était une chose évidente et qu'il fallait le faire. Et on l'a fait. Alors, vous savez qu'ici, vous êtes sur la sellette, c'est important. Philippe Coulet a des cartes, il y a des gentilles, il y a des méchantes. Vous allez devoir les tirer. Et il m'a justement proposé gentiment de tirer la première carte pour vous poser la première question. Que vous ayez au moins être gentil. Allez, une première carte. Qui tire, j'ai envie de dire Eric, on vous écoute. Je vais tirer la 3. Voilà, c'est parti. On retourne la 3 sous vos yeux ébahis. Et elle est... Si elle se retourne.
Elle est rouge. C'est un cœur, donc c'est une gentille question. Philippe. La belle-mère, parlons un peu de la belle-mère. Parce que, bon, il a dit Tivou, vous avez répondu Djivou ben, et puis il y a quand même une belle-mère au-dessus. Parlons un peu de cette belle-mère, Foncia, si je ne me trompe pas. Bon, il y a 2 agences à ancrage belge, mais il y a quand même au-dessus une belle-mère qui a pas mal d'argent. Fameuse dot. Vous nous en dites 2 mots, monsieur Verlinden? Foncia est une belle-mère avec laquelle, je pense, il est très agréable de vivre. Vous travaillez depuis pas le cas longtemps de toutes déjà. les belles-mères, mais celle-là, finalement, on est très content de l'avoir. Il y a une grosse qualité à cette belle-mère, c'est qu'elle a un très gros portefeuille, une volonté de croissance, et une volonté non seulement de croissance en France et en Belgique, mais partout en Europe. Et je pense que ça répond à une des questions qui pourraient être posées relatives à l'importance ou le rôle de Guillaume et d'Éric. Il me paraissait parfaitement normal de donner à Guillaume le rôle primordial dans ce groupe, dans la mesure où la croissance, comme je l'avais indiqué, elle va se faire par acquisition de syndics et de gestion. Ça n'est pas mon métier de base. Et la partie courtage, par contre, c'est un domaine dans lequel je pense avoir quelque expérience, et c'est là, clairement, celui qu'on va continuer à faire croître par une croissance organique. Ça, je crois Donc qu'on l'a cette compris. belle-mère, elle donne les moyens. Bon, on parle surtout du coffre, mais c'est qui exactement cette belle-mère? Foncia, c'est quoi pour ceux qui n'ont que ça absolument Alors Foncia, pas. c'est un groupe qui a été fondé dans les années 70 par un certain Lorenzetti, racheté par les banques fin 80, revendu à un fonds dans les années 90, et puis premier fonds qui a revendu lui-même en 2017 à un autre fonds, Et qui donc on est s'appelle à Paris, aujourd'hui Partners Group. Parisienne, Partners Group. Pardon ? Parisienne, l'ancrage de Foncia? Oui. Donc aujourd'hui, Foncia appartient à Partners Group et à un fonds d'investissement canadien. Mais principalement Partners Group, qui a des moyens énormes. Trévi OP, c'est 100% Foncia. Absolument. OK. On passe à une deuxième carte et c'est Monsieur Pinte qui va la tirer, puisque je veux une forme d'équité au niveau des Voilà. cartes. La 7. La 7, c'est mon chiffre préféré. Elle se retourne et c'est un... J'ai l'impression de faire un jeu télévisé d'un coup. C'est un pic noir. Oh. Ça va, c'est gentil. Ça, c'est une méchante. Ah, il compte Monsieur Pinte, plus quelque chose. très bon magazine, hors série. Superbe. Au Zoo, qui c'est qui. Et quand je vois OP Trévi, on me dit que c'est les 2 jambes complémentaires du pantalon, mais celui qui le tient ici en photo, il n'y a que vous. Oui. Ça Mais veut dire que quoi? Que dans une... Eric est déjà derrière Pas du tout. Dans une entreprise, il en faut un et il se trouve que par hasard, c'était moi. Mais, Par hasard mais il se trouve qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, comme l'a dit très justement Eric, il a un profil qui est tout à fait courtage, vente, location. J'ai un profil plutôt gestion syndic. Et la croissance se fera essentiellement par acquisition, ce qui était un peu dans l'ADN de l'OP depuis déjà quelques années. Et donc, voilà, je pense que ça faisait un peu sens. Et maintenant, on a une carte énorme, c'est de bénéficier de l'expertise d'une personne comme Eric Verlinden qui est dans le courtage depuis 40 ans. Et on n'a certainement pas l'intention de s'en priver. et qui connaît mieux la belle-mère que vous. Puisque vous Et qui connaît très bien la belle-mère pour l'avoir pratiquée depuis de nombreuses années. Et Il y a combien d'années exactement que Trévi vend 2012, on a eu un premier actionnariat, rentré dans l'actionnariat en 2012. Donc la crise des 7 ans est déjà passée, c'est bien. Oui. Troisième question. Et une troisième question, et donc une troisième carte, Monsieur Verlinden. Ça sera la 2. La 2, c'est parti. Pour la 2, qui sera rouge ou noir, forcément. Quelle couleur est-elle? Ah, noir, de nouveau. Allez, Philippe, c'est pour vous ça, les noirs. Bon. Alors, est-ce que cette description de la tête et des jambes, moi, je fais grossir le groupe et vous allez au turbin et vous faites pas le trottoir, mais c'est quand même dans la rue que ça se passe, c'est quand même un métier, pas d'épicier, mais le retour du courtier qui connaît bien ses bâtiments, c'est quand même ce qui a fait votre ADN, que ce soit sur le neuf ou sur l'ancien. Comment est-ce que vous voyez les 5 prochaines années en termes de « je dois travailler avec les lignes directives que me donne mon nouveau partenaire, qui a quand même la décision finale, et moi je dois essayer là où je suis de faire bouillir la marmite. Est-ce que ce sera en franchisant de plus en plus, ou est-ce que ce sera en vous orientant plus sur un produit qu'un autre? Comment est-ce que vous voyez les 3 ans qui viennent, qui ne soient pas purement Trévi, Eric Verlinden? La réponse, elle tient dans une analyse très objective.
j'ai dit tout à l'heure que Foncia appartenait à Partners Group. Foncia est dirigé par un homme extrêmement brillant qui s'appelle Philippe Salle, qui est quelqu'un qui a une maîtrise très forte. C'est un tableur Excel. C'est un homme qui gère les chiffres de manière exceptionnelle. Justement. Et qui parle EBITDA. Alors, quand on analyse, les choses sont très simples avec lui. Si on rapporte. C'est qu'aujourd'hui, Trévi Group, pour ne parler que de cette entité, l'EBITDA était fait à 55-60% par le courtage. Donc ça veut dire que l'EBITDA du courtage dans un groupe comme OP Trévi pèse suffisamment lourd que pour justifier de l'intérêt de la part de Foncia à long terme. Et c'est tout là le secret et toute la réussite que l'on doit avoir, c'est continuer à produire de la richesse de manière importante dans ce domaine du courtage, tout en assurant de la croissance de richesse par acquisition dans le domaine du syndic et de la gestion. Il n'est pas question de laisser tomber cette espèce de mine d'or qu'est le courtage et qui produit ce merveilleux EBITDA dont je parle maintenant. Il faut savoir qu'en France, la situation est complètement différente. En France, le courtage a été marginalisé simplement parce que ça a été fondé par un gestionnaire de biens. Et donc Foncia est essentiellement avec un ADN de syndic et de gestion. Et le courtage vient se greffer comme service complémentaire à ce syndic et cette gestion. Tandis que OP Trévi, ce sont deux ADN qui se complètent. Donc il y a une histoire différente et qui explique ça. Question suivante. Oui, j'allais dire, parce qu'il est temps de passer à la carte d'après. Monsieur Pinte. Oui, mais la première, la une. La une, c'est toujours un bon choix, la une. Alors, voyons voir ce qu'il y a derrière. Ah. C'est une gentille question. Philippe, vous êtes capable de poser une gentille question ? Mais bien sûr. Allez-y. Oui. On n'a que des bonnes nouvelles pour le moment, alors que cette période Covid était, comme on l'a dit dans le reportage, un peu complexe et imprévisible. On a les experts géomètres qui vont sortir, qui viennent de sortir leurs chiffres, et qui annoncent des augmentations, en tout cas sur Bruxelles, assez exceptionnelles encore. On a l'impression que la demande est vraiment au pinacle pour le moment, et la seule lumière qui ne clignote pas vraiment dans le brouillard, et ça, M. Verlinden vous l'avez déjà dit, c'est les banques qui se faisaient un peu tirer l'oreille, en tout cas il y a quelques mois, pour prêter encore aux primo-acquéreurs, à ceux qui n'avaient pas vraiment des coussins derrière eux. Monsieur Pinte, la question que je vous pose, c'est dans ce marché un peu compliqué pour le moment, où la partie courtage a l'air de bien se porter, à part les lumières sont au vert, à part les banques qui se font encore un peu tirer l'oreille, vous, sur la partie syndic, on se rend compte que de plus en plus, ce qui fait la valeur d'un bien, c'est sa gestion sur le long terme. Alors, on a parlé des nouveaux outils de gestion numérique, mais concrètement, demain, le métier de syndic, c'est quoi selon vous ? Alors, le métier de syndic est un métier très complexe parce que, comme je dis toujours, le métier change, mais nos clients changent aussi. Ils sont aujourd'hui... Il y a très mauvaise presse aussi ces derniers temps. Oui, mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'on n'est jamais content de son syndic. Parce que le peu de contact qu'on a avec son syndic, c'est quand... pour les merdes. Soit on l'appelle parce qu'on a un problème, soit quand il vous appelle ou quand il prend contact avec vous, c'est pour vous convoquer une assemblée générale pour vous demander de l'argent ou pour vous envoyer vos charges et encore vous demander de l'argent. Mais il y a quand même eu quelques procès ressentissants où des syndics partaient avec la caisse et ça ne rendait pas la profession très sympathique. Ça s'est fait chez le notaire également. Ça s'est fait dans d'autres professions que le syndic. Donc, mais je ne pense pas que la malhonnêteté n'est pas vraiment réduite à un métier. Quand on gère un réseau et qu'on veut le faire... Oui. Grandir vertueusement, comment est-ce qu'on verrouille tout ça ? Alors Madoff n'était pas syndic, je tiens quand même à le préciser, ça c'est déjà une chose. Maintenant, c'est clair qu'il y a des process qui sont mis en place, mais je voudrais quand même revenir sur les qualités du syndic. Oui. La qualité première d'un syndic, c'est de créer de la valeur. Et comment est-ce qu'on crée de la valeur ? C'est en poussant une copropriété vraiment à maintenir son capital qui est vraiment son bâti et veiller à ce que ce bâti soit toujours en parfait état. Mais avoir les moyens de le faire. Quand vous avez un copropriétaire qui dit non, c'est souvent difficile quand les contrats ne sont pas bien ficelés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, il faut pouvoir... vraiment, le métier formidable du syndic, c'est d'avoir une pluralité de personnes qui ont tous des avis différents. Et parfois, on est dans des copropriétés à l'OP où on gère jusqu'à 500 appartements, et c'est d'amener 500 copropriétaires sur un projet commun et sur une décision commune. Ça, c'est formidable. Et donc, évidemment, aujourd'hui, un bon syndic, la première qualité qu'il doit avoir, c'est l'empathie. C'est de pouvoir comprendre que certaines personnes n'ont pas les moyens de financer parfois leur propre bien, parce que pour certains, ils me disent, mais les charges, c'est presque un loyer. Mais ce n'est pas le syndic qui est cher, c'est la copropriété. Ce sont des biens qui ont été construits parfois dans les années 60 ou les années 70, où les charges n'avaient qu'une importance, ça ne représentait rien. Et donc je répète ma question, si vous regardez
de l'avant, vers quoi est-ce que vous allez en termes de gestion pour ne pas retomber sur des copropriétés comme ça trop chères? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument amener les copropriétés à répondre aux besoins énergétiques et aux besoins écologiques du moment. Ça, c'est la première des choses. Donc, comme partout. Comme partout. Et il faut rénover ces chaufferies qui sont extrêmement énergivores, il faut isoler les bâtiments et il faut commencer par ça. Et le monitoring aussi? Bien sûr, mais on passe sur une quantité aujourd'hui de techniques spéciales qui sont dans les bâtiments, comme des cogénérations, les doubles flux, etc. Tout ça doit être monitoré, tout doit être entretenu. Et il ne faut pas croire aujourd'hui que les copropriétés neuves coûtent moins cher parce qu'elles sont bien isolées qu'une copropriété ancienne. Si elle est mal gérée, elle coûte beaucoup plus cher qu'une copropriété des années 60 et des années 70. Et c'est là toute la valeur ajoutée du syndic. Le syndic doit vraiment être un gestionnaire de biens. Et le mot syndic est parfois un peu galvaudé et méprisé parce qu'on parle toujours des problèmes qui sont passés mais qui sont des micro-phénomènes. On a beaucoup plus, je pense, de dérapage dans d'autres professions que dans les professions du syndic. Et de toute façon, on a une institut qui est l'IPI, qui est quand même relativement regardante par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui... Espérons-le. Très certainement, et je pense sincèrement que le métier de syndic n'est pas un métier à risque au niveau honnêteté plus qu'un autre. Loin. Eh bien, je vous propose de rester là-dessus parce que malheureusement, nous allons devoir nous quitter ici. C'est déjà la fin du Maïmo. Merci pour votre fidélité à LN24. Et puis nous, on se retrouve dans un petit moment pour une nouvelle rubrique qui s'appelle Parole d'expert. À très bientôt.